édition du Tour du Monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. Quito de Pavan est en pardance pour un troisième Vendée Globe avec l'espoir enfin de terminer la course. Stéphanie Pagrico. 2 éditions, 2 abandons. L'accident bête, trop bête. 2008, 2012, les Vendée Globes les plus courts ou presque de l'histoire du fameux Tour du Monde. Quito de Pavan arborait pourtant une flamboyante vache qui rit, mais les larmes ont coulé sur ce sort qui s'acharne. L'homme a accusé le coup et le marin a finalement rebondi. Cette troisième participation est, comme qui dirait, viscérale. Pourquoi j'y retourne? Je pense que la première raison, c'est parce que j'ai pas réussi les 2 premiers. Clairement, ça me laisse un goût amer, beaucoup de frustration, et j'ai envie de montrer à moi-même qu'on était capable de le faire bien, de faire son tour du monde, de le réussir, de raconter une belle histoire. Moi, je me suis attaché à cette chose-là, et puis un peu d'orgueil, quoi, clairement. Quito de Pavan a retroussé ses manches 2 ans pour trouver des partenaires. La chose n'est pas aisée en Méditerranée, mais son capital sympathie et son expérience ont joué pour lui. Celui qui s'est illustré en Figaro au début des années 2000 veut renouer avec le podium, comme c'est arrivé dans le port de Gustavia à Saint-Barth en tandem avec Pietro Dali. Pour le Vendée Globe, Quito de Pavan a mis toutes les chances de son côté. Nouveau bateau, nouvelle histoire, le vieux loup de mer est bien dans ses bottes. Ouais, beaucoup de sérénité, quoi. Je sais que le bateau connaît la route, il a déjà fait deux tours du monde plutôt bien. Voilà, donc ce sera le 3e. Et voilà, il va peut-être montrer des choses, ce bateau. À 55 ans, celui qui a navigué avec les plus grands marins ne désespère pas de boucler enfin ce fameux Tour du Monde, un Everest des mers dont il doit faire l'ascension, coûte que coûte. Départ le 6 novembre, à suivre sur France 3 Pays de la Loire. Chronique territoire à présent en Maine-et-Loire.